trou. Ah c'est vrai, il n'y a pas de trou. C'est pas mal hein. Allez viens, on va aller faire un tour. Alors tu m'excuseras, la vidéo ne va pas se dérouler comme d'habitude avec une présentation très poussée, car nous sommes ici chez Concept for VIP dans le Nord, ou plutôt les Hauts-de-France si jamais t'es relou. Et ils ont la gentillesse de nous laisser essayer cette magnifique Mercedes AMG GT-R le temps d'1 heure pour vous les amis, et pour moi aussi, je te l'avoue. Oh putain. Alors mon pote, si tu ne sais pas qui est Concept for VIP, c'est une société de location de véhicules de sport où tu peux faire des stages de pilotage sur route comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils ont des Mercedes AMG GT-R, Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Italia. Ils ont également des spas privatifs, enfin bref, va aller voir leur site internet, c'est vraiment pas mal. Sur ce mon ami, si ce nouveau format assez condensé te plaît, et aussi cette petite accélération, mets-moi ton plus beau pouce bleu mon ami. Sortie tout droit des usines allemandes, l'AMG GT-R, la plus sportive des sportives de la marque à l'étoile, arrive en 2014 sur le marché avec un seul et unique but. Défoncer la Porsche GT3 RS. Comment ils s'y prennent? En mettant un ours sur le capot, poteau, un putain de V8 fait main de 4 litres suralimenté par 2 turbocompresseurs pour atteindre la puissance impressionnante de 585 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6, notamment grâce à la boîte automatique à double embrayage 7 rapports, et le couple s'élève à 700 Nm. C'est vraiment un monstre. Malheureusement, Mercedes ont été contraints d'abandonner leur magnifique 6 litres 2 atmosphérique et leur 5 litres 5 compresseur au détriment, on va pas se mentir, du plaisir. Mais bon, crois-moi que ce petit moteur V8 M 178 Eh poto, j'espère vraiment que le son t'entendras parce que je pense que le son va saturer. Je me marre comme un fou, mais on dirait un buffle d'Amérique, frérot, je te jure. Comme tu le vois à ma tête, le M178, il a beau être petit, c'est une dinguerie. Alors mon ami, peut-être on voit pas en vidéo, mais cette voiture marche quand même pas mal. Et si tu penses que les performances de cette AMG GT-R sont éclatées, déjà t'es bizarre, mais sache qu'il existe encore une version plus sport que cette version racing. Bon, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bref, l'AMG Black Series. Alors là mon ami, le moteur passe de 585 chevaux à 730 pour 800 Nm de couple. Le 0 à 100 est alors abattu en 3 secondes 2. C'est vraiment énorme. Bon, déjà que cette voiture là ne sert à rien, tu ne peux pas rouler, tu peux tuer et tu peux perdre ton permis à chaque instant. D'ailleurs, en parlant de tuer, c'est vrai, il faut faire très attention. Cette voiture est une propulsion, full propulsion, pas de 4 roues motrices et surtout t'as pas loin de 600 chevaux à l'arrière. Du coup, crois-moi que sans les aides, ça glisse un peu du cul. Heureusement, les ingénieurs de chez AMG ont quand même prévu le coup en mettant un ESP de série qui fonctionne très très bien, ça te rattrape quand même et ça peut te sauver la vie. Et surtout des pneus à l'arrière d'une largeur de 325 mm, ce qui est énorme pour ce type de véhicule. Malgré ses énormes pneus, cette voiture reste assez fourbe et dangereuse sous la pluie. Mais sur temps sec alors, elle donne quoi cette AMG? Et oui, voix du futur, je suis assez surpris. En effet, cette AMG GT-R dispose de série, tout comme la GTC d'ailleurs, des roues arrière directrices, ce qui donne à la voiture en courbe pas mal de vivacité. Évidemment, cette voiture possède différents modes de conduite où tu peux régler l'amortissement, la suspension, la direction et même les petits proutes à l'arrière, genre... un enfant. Tu as tout d'abord le mode individuel qui te permet de régler la voiture comme bon te semble, le mode confort pour être en phase avec la nature, le mode sport pour faire un 0 à 100 en 2 minutes 30 tout en sirotant ton petit thé glacé, et le mode sport plus pour... Voilà quoi, voilà. Tu sens qu'elle glisse quand même, hein. Désolé hein. J'ai trop de réactions. Normalement je dois être sérieux dans ce type de concept, mais j'arrive pas avec ça. En fait on peut pas être sérieux avec ça.
Eh ben voyons. Alors cette voiture dispose également du mode race. Bon, pour le mode race, mon ami, dis-toi que t'enlèves toutes les aides et tu peux également désactiver l'ESP. Et quand tu fais ça, t'allumes un tout petit bouton jaune. Alors évidemment, ce petit bouton jaune n'est pas là pour décorer, tu te doutes bien. Ce petit bouton jaune sert justement à régler l'anti-patinage. Tu as 9 programmes, donc tu peux le désactiver complètement ou désactiver qu'à moitié, par exemple, si jamais tu te prends pour un pilote et que t'as un peu peur, tu vois. Mais bon, si tu veux t'amuser avec ça, mon ami, va sur circuit, c'est un conseil que je te donne. En parlant de pilote, la MG GT-R a été pendant longtemps, et toujours d'ailleurs aujourd'hui, la safety car des F1. Autant vous dire que Mercedes a marqué un grand coup niveau marketing. Mais d'ailleurs j'y pense, tu n'as pas parlé du freinage. Et concernant les freins, ils sont très efficaces. Après sur celle-ci, ce ne sont pas des freins en carbone céramique, malheureusement ce sont des freins disques ventilés rainurés percés. Alors cette GT-R dispose justement des freins en carbone céramique qui coûtent super cher. En vrai ça coûte la peau des couilles, mais le freinage est beaucoup mieux, surtout à chaud, tu peux mieux attaquer. D'ailleurs, si tout ce que je te parle sur les turbos, les freins, c'est chinois pour toi, j'ai fait plusieurs vidéos vulgarisation où je t'explique tout ça justement. N'hésite pas à cliquer en haut à droite pour aller consulter ces différents sujets. Malgré tout ça, la GT3 RS est toujours plus radicale et efficace sur circuit. Mais en attendant, cette AMG GT-R tire son épingle du jeu autrement. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans les sièges baquets en Alcantara. Je te jure, poto, j'ai envie de dormir et de me faire masser les pieds. Est-ce que tu voudrais pas me masser les pieds? Plus sérieusement, mon pote, cette voiture a beau être une AMG très radicale, très sportive, très tout ce que tu veux, elle n'en reste pas moins une Mercedes. Ce que je veux dire par là, c'est que Mercedes a toujours été une marque de petits vieux, notamment à l'époque. Non, je ne crois pas, non. Alors cette AMG est la descendante directe de la Mercedes SLS. Alors déjà qu'à l'époque, elle bottait pas mal de cul niveau luxe pour sa catégorie, je rappelle, super sportive. Et elle-même était justement la descendante de la SLR, la super sportive de luxe par excellence pour les petits vieux. Bon, les petits vieux en 500 chevaux, mais t'as compris. Et maintenant, justement, Mercedes essaye de se détacher de cette image en modernisant beaucoup leur intérieur. Et tout commence d'abord par le tableau de bord. Alors le tableau de bord est très joli, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose pour la rendre unique. Sinon l'intérieur, j'aime beaucoup. Le volant en Alcantara siglé AMG est magnifique et très doux, on dirait de la soie. Et les sièges baquets sont très confortables, en tout cas pour sa catégorie. Après, si on en croit son nom, il y a GT, donc ça reste une GT, même si c'est une GT de course quoi. Et moi, quand je vois l'arceau et les emplacements pour les harnais sur les sièges, ça me donne juste envie de fermer ma gueule et de... C'est vrai que le passage de vitesse est ultra rapide, c'est un truc de fou. Oh, j'ai l'air con. Ça va, ça fait pas trop con là? Non, ça va. Après mon ami, la première fois que tu vas conduire une AMG GT-R, déjà tu te sentiras un peu confiné dans la voiture. C'est vraiment très petit, enfin c'est grand. Tu vois, le carreau est bas, t'es vraiment bas en fait dans une voiture de course quoi, tout simplement. Pareil, le capot il fait au moins 2 mètres. C'est super long et large. Je sais pas combien la voiture fait de large, je crois qu'elle fait pas loin de 2 mètres, 2 mètres 10, mais c'est vraiment large. Laissons-le un peu profiter de cette belle mécanique avec sa GoPro sur le front qu'il a même oublié d'allumer. Et parlons un peu du prix. Cette voiture coûte 175 000 € sans option, ce qui reste quand même assez cher pour nous communs des mortels. Et oui, voix du futur, cette AMG GT-R coûte super cher. Et pour cause, AMG ont mis des touches en carbone un peu partout sur la voiture et du vrai carbone, comme par exemple l'aileron, le toit, le compartiment moteur aussi, ou même des touches intérieures en carbone. Tu sens qu'AMG ont vraiment voulu faire quelque chose de quali et c'est vraiment très sympa. Après mon ami, si tu veux quand même acquérir une AMG GT-R, bon déjà passe chez Concept for VIP pour l'essayer. Et si jamais tu veux quand même en acquérir une mais que c'est trop cher, dis-toi que tu peux te rabattre sur les modèles moins chers entre guillemets de la gamme. Tu as par exemple l'AMG GT pour la maudite somme de 120 000 €. Combien? L'AMG GTS pour 140 000 et enfin l'AMG GTC pour 160 000 €. Oh là là, c'est la décadence. Bon, oublie ce que je t'ai dit, c'est beaucoup trop cher pour nous, en tout cas pour moi. Donc sur ce, laisse-moi profiter et moi je te dirai à tout à l'heure. On dirait bien que je l'ai perdu cette fois-ci. Sur ce, ça sert plus à rien que je te parle, je vais donc y aller et te dis à la prochaine. Bon voilà mon pote, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ce nouveau format assez condensé te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Eh poto, plus il y a de pouces bleus, plus je te ramènerai des voitures aussi folles. Alors fais-le, ça ne coûte rien et ça va m'aider énormément au développement de la chaîne. Et pour ça, je t'en remercie. N'hésite pas également, comme d'habitude, à t'abonner, à partager la vidéo. Sur ce mon ami, je te laisse là. Et moi je te dis à la prochaine. Quelle indignité.
the dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, came to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new. tu fais quoi là?